Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une revue, du PEA, sur les 10 actions, suivantes. Donc, revue Nexten PEA. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur les 10 premières lignes de mon PEA, donc c'est tout simplement la suite, de cette vidéo sur les 10 actions suivantes. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, lors de la première vidéo, donc les 10 premières lignes qui correspondent à 56 de mon PEA, on s'était arrêté sur Airbus. Donc là, on va reprendre donc sur, la suite du PEA avec, Ferrari et on terminera sur Crédit Agricole. Alors, vous avez une copie ici, donc de ces 10 lignes, hein, du PEA. Il y a un petit symbole devant L'Oréal, Interparfums, Ruby, puisque j'ai des ordres en cours. Alors, si vous souhaitez avoir accès aux détails de mes ordres, que je partage en temps réel, et je fais également un document hebdomadaire, donc que je diffuse tous les dimanches matins aux abonnés, eh bien, vous pouvez vous abonner donc sur le site. Vous allez sur le site investirsurlelongterme.com. Donc j'ai un abonnement premium. Alors vous avez la liste des avantages liés à cet abonnement. Vous cliquez sur souscrire et puis vous aurez accès donc à tout mon portefeuille dans le détail, les ordres en temps réel et puis également une notification à chaque fois que je passe un ordre, que ce soit d'achat ou de vente, aussi bien sur le PA que sur le compte titre ordinaire. Allez, on démarre avec Ferrari. Alors Ferrari est toujours dans sa tendance donc très positive, hein, on peut le voir depuis le mois de juin 2022. Le titre évolue dans un canal ascendant. Alors un peu plus récemment, si on fait un zoom ici sur, une période un peu plus récente, donc on était dans un range ici du 19 février 2024 au 12 août 2024. On est sorti par le haut du range la semaine du 12 août. On évolue actuellement dans un range. Alors, on peut voir ici qu'on a atteint plusieurs fois le haut et le bas du range. D'ailleurs, je peux ici dupliquer euh, la flèche verte. On a atteint ici le bas du range la semaine du 18 novembre. On tente de repartir vers le haut avec comme horizon les 452 euros. Qui sont en ligne de mire pour, on va dire, pour à peu près la fin de l'année. S'il y a une correction, moi, à titre personnel, je vais renforcer sur cette zone ici de support qui correspond également au bas du canal ascendant, autour des 410 euros. Et puis, si on sort par le bas, ça veut dire qu'on casse le range par le bas. Et également, on sort du canal ascendant. Donc là, on pourra aller rechercher un support éventuellement à 380, voire un petit peu plus bas à 337 euros. On continue avec L'Oréal. Alors un petit peu la même manière, L'Oréal avait évolué pardon, dans un range. Donc ici, sur cette période, jusqu'à juillet 2024, on est sorti par le bas du range. Le bas du range qui était autour des 367 euros, ensuite le haut du range à 412 euros. On est ressorti à nouveau du bas du range, donc j'ai reconstruit un nouveau range ici. On a touché le bas de ce range à 318 euros, qui correspond également à la moyenne mobile des 200 jours. Donc c'était, je pense, dans la semaine du 18 novembre, un très bon point d'entrée pour se renforcer ou pour entrer sur L'Oréal. On est actuellement donc en direction ici du haut du range qui correspond également à une résistance autour des 365-370 euros, ce qui pourrait être une zone d'allègement pour ceux qui souhaitent s'alléger. C'est pas mon cas puisque L'Oréal, c'est une action que je garde en fonds de portefeuille en mode buy and hold. Je suis un petit peu en retard dans mes investissements. Et puis si on retourne vers le bas du range, je renforcerai dans cette zone 320-310 euros. Interparfums évolue depuis le 4 septembre 2023 dans un range. Donc après avoir touché le haut ici la semaine du 23 septembre, on a touché un bas le 23 octobre, puis à nouveau une touchette le 26 février 2024 pour retourner sur le bas du range le 15 juillet. La publication des résultats nous a propulsé à nouveau sur le haut du range avec quand même un niveau un peu plus faible. La semaine du 29 juillet. Ensuite, on a retouché le bas du range la semaine du 18 novembre et actuellement, on repart en fait vers le haut du range. Donc, pour un allègement autour des, alors peut-être ici,
autour des 47,50 jusqu'à 50 €, et puis éventuellement se renforcer si on retourne vers les 37-38 €. On enchaîne avec Ruby. Alors c'est pas très joli sur Ruby, hein, puisqu'on est ici, on pourrait le dessiner d'ailleurs, dans un canal descendant, ici. Un très beau canal descendant, on a touché plusieurs fois le haut et le bas en fait du canal. Donc là, on pourrait attendre éventuellement un retour en dessous des 20 € pour renforcer. En tout cas, moi, c'est ma stratégie, même si on peut éventuellement voir ici un petit niveau de support qui pourrait se dessiner à ce niveau-là sur sur cette zone des 21-22 €. Alors comme c'est de l'hebdo, je vais le mettre en bleu. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne assez récemment, en fait, je dessine en bleu les supports hebdo, et puis en rose, violet, les supports mensuels. Donc là, on a rebondi ici sur un support. Alors, on voit ici qu'on était également sorti par le bas d'un biseau assez neutre, hein, ni ascendant ni descendant. On a ici la moyenne mobile à 200 jours qui est dans la résistance des 30 €. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire en fait sur Ruby à l'heure actuelle. ABC arbitrage, c'est quand même assez joli, hein, puisque depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine du 26 février 2024, on a eu une action en fait qui n'a pas cessé de monter. On a eu une figure de double creux. On est sorti par le haut de ce double creux la semaine du 16 septembre. On est allé chercher donc, alors on n'est pas tout à fait allé chercher un target, mais en tout cas un niveau qui correspond à mon PRU. On est actuellement en train de retracer. Or le bas ici du range se situerait autour des 4,35 €, qui serait pour moi une zone de renfort. Et puis, alors sur ABC arbitrage, je suis en fond de portefeuille pour le rendement. Néanmoins, puisque j'ai un PRU à 5,12, si je me renforce de manière très importante ici sur le bas de range à 4,35, je serais amené éventuellement à alléger ici autour des 5,23-25 €, même si la tendance est quand même plutôt positive. Elle est ici dessinée par cette droite que je peux éventuellement prolonger. On peut également peut-être dessiner ici un un couloir ascendant. On voit qu'on a touché ici le haut, le bas du couloir. On est allé chercher ici le haut du couloir la semaine du 11 novembre. On est en train légèrement de retracer. Donc moi, pour ma stratégie sur ABC arbitrage, ce serait de renforcer sur un retour ici, sur un support autour des 4,35 €, qui serait pour moi une zone intéressante. Sur Icare, je suis toujours dans l'attente d'un signal. Signal, ce serait la sortie du biseau par le haut. On l'a eu ici la semaine du 25 septembre. Ça a été infirmé la semaine suivante, la semaine du 30 septembre. On a réintégré le canal descendant. Donc tant qu'on ne sort pas ici de ce couloir descendant, pour moi, c'est un peu difficile de me positionner sur Icare. Ici, on peut observer un niveau qui est le niveau ici des 139,75. Donc on pourrait avoir une figure qui pourrait correspondre en termes de retracement. Alors, ici, je vais prendre le pinceau. Donc on a un premier ici, un premier creux, éventuellement un deuxième creux. Voilà, et puis on attend une sortie ici des 140 par le haut, peut-être pour aller chercher donc une résistance ici. Voilà. Et puis si on est optimiste, un retour vers les 180 sur la fin de l'année 2025. Donc là, sur Pernod Ricard, il faut vraiment être patient, hein. Notre scénario, ce serait une poursuite de la baisse de Ricard, en fait. Et là, dans ce cas, on irait aller chercher des points beaucoup plus bas. Première zone pour moi de renfort en mode DCA+, ce serait d'aller chercher un petit peu en dessous des 90 €. Alors, Eurofin Scientifique, j'avais dessiné une figure de double creux qui n'a pas été déclenchée malheureusement. L'action a chuté fortement et on est allé chercher ici un bas. Donc la semaine du 11 novembre, autour des 45 €. Alors ici, on est peut-être en train de repartir vers le haut. Alors si la figure du double creux se prolonge, on pourra avoir quelque chose
qui ressemble à... Alors là, je vais supprimer pour le double creux. Donc on peut garder la flèche, on peut tout simplement la décaler dans le temps. Donc on aurait ici un premier creux. Alors ici on avait une petite anse, un deuxième creux, voilà, un troisième creux, peut-être une forme comme ça, et puis là on pourra aller chercher, hop, un retour vers le haut. Donc à suivre sur Eurofin Scientifique. À titre personnel, je ne renforce pas. Mon objectif, c'est de sortir en fait, hein, de la ligne à moyen long terme. Alors, on va passer cette fois-ci en journalier. Voilà, ici. J'ai éventuellement la formation d'un double creux. Donc c'est peut-être un petit peu prématuré, mais il serait là, un premier creux, puis un deuxième creux. Téléperformance évolue également dans un canal descendant depuis un petit moment, depuis novembre 2021. Donc ça fait quand même un peu plus de 3 ans. Alors ce qui est intéressant ici, si on fait un petit zoom sur une période un peu plus récente, alors SMCP, c'est intéressant parce qu'elle était dans un couloir descendant. On est sorti ici par le haut du couloir descendant, donc il y a eu un premier déclenchement ici. Pardon, à ce niveau ici, un premier déclenchement, donc on a reporté à cette flèche, cette première flèche verte, puis ensuite un deuxième niveau ici de déclenchement, donc on a reporté une deuxième flèche, donc on a atteint la cible qui correspond à la fois pour moi au PRU qui était de 3,42. Donc je suis partiellement sorti autour de 3,45. On voit que ça correspond à la moyenne mobile à 200 jours. Or, fait également intéressant, c'est que cette moyenne mobile à 200 jours a une tendance à s'aplanir. Donc sans doute que la reprise du titre ici de SMCP depuis ses plus bas du mois d'août 2024, on est toujours dans cette dynamique de reprise. Donc moi j'en ai conservé une partie dans mon portefeuille pour essayer d'aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Dans un premier temps, pour aller rechercher les 4 euros, qui correspond ici à une résistance, et puis le comblement du gap qui était resté ouvert autour des 5 euros, 5,25 €. Et puis pourquoi pas, hein, sur un horizon peut-être un peu plus lointain, aller chercher un niveau d'historique beaucoup plus haut, qui serait autour des 9 euros. Voilà, donc il y a encore du travail en fait sur l'action SMCP dans le temps, mais je reste encore en position sur SMCP pour essayer de jouer la spéculation. On va terminer avec Crédit Agricole. Alors je suis rentré sur Crédit Agricole pour des raisons purement spéculatives, comme M6 Métropole TV. Donc c'est une action qui distribue 1,05 € de dividende. Donc lorsqu'on va l'acheter à 12 €, on a quand même un très bon rendement de l'ordre de 8-9%. Donc on évolue ici dans un range que j'ai identifié ici par le carré jaune. On a touché, donc on était sur le haut du range la semaine du 10 juin, puis ensuite on est arrivé la semaine du 24 juin quasiment sur le bas du range. On est reparti sur le haut du range, donc la semaine du 29 juillet 2024, puis le bas du range la semaine du 5 août 2024, pour repartir vers le haut du range la semaine du 23 septembre 2024, et puis ici une zone sur laquelle je suis rentré, où j'ai renforcé la semaine du 2 ou voilà, la semaine du 25 novembre ou du 2 décembre. Et puis là, mon objectif, c'est d'aller rechercher ici cette zone assez large, on va dire entre 14 et 14,50 € pour m'alléger sur le Crédit Agricole, ce qui permettrait de faire une plus-value de l'ordre de 15%, 1,87 €, qui est supérieur au 1,05 € que distribue la société Crédit Agricole. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez,
à vous abonner sur le site investirsurlongterme.com et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.